Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle actu pressée où on va parler de jeunes qui manifestent à travers le monde, mais aussi de manifestations en France, et d'un film qui a fait un peu polémique cette semaine. Voilà, c'est l'actu pressée, c'est tout de suite, c'est maintenant. Enfin, non, c'est maintenant pour vous, mais moi, le temps que je te monte, du coup c'est pas maintenant, mais ce sera peut-être dans peut-être 2 jours. Bon, vous verrez. Enfin, en tout cas, pour vous, c'est maintenant. Ces dernières semaines, les manifestations continuent donc à travers le monde. Chili, Liban, où le Premier ministre vient d'ailleurs de renoncer. Bolivie, où le président Morales, après une élection contestée, a décidé de démissionner. En Catalogne, dont les préoccupations ont été au cœur de la campagne législative qui a eu lieu récemment. Este adoquín representa la amenaza a la democracia española. Este adoquín de mi ciudad, de mi tierra, de Barcelona, representa la amenaza al Estado de Derecho. En Algérie et enfin à Hong Kong, pour ne citer que. Je vous rassure tout de suite, en France aussi on manifeste. Cette semaine, c'était tout le personnel médical qui était en grève. Médecins, aides-soignants, étudiants en médecine, doyens, ils sont dans les rues de France ce jeudi. En effet, les hôpitaux publics sont aujourd'hui en détresse et certains n'hésitent pas à dire que le budget investi par le gouvernement n'est pas suffisant. Et ils votent un budget qui est à chaque année, depuis maintenant au moins une dizaine d'années, en dessous et très nettement en dessous des besoins. Mais il n'y avait pas que le personnel hospitalier qui manifestait. Samedi, les Gilets jaunes ont fêté les 1 an de leur mouvement. Certains étudiants aussi ont manifesté cette semaine, pour apporter leur soutien à un étudiant de Lyon qui s'est immolé par le feu la semaine dernière. Voici le message que l'étudiant a laissé avant de s'immoler par le feu. Je vous laisse faire un screen si vous voulez le lire, mais je voulais m'arrêter sur le mot « j'accuse » ici. Là. J'accuse. Un film sur l'affaire Dreyfus, réalisé par Roman Polanski. Au nom du peuple français, le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred coupable du crime de haute trahison. Et qui est donc Roman Polanski? La vie de Polanski est un roman parsemé de tragédies et de coups de génie. Roman Polanski doit sa réputation à son don exceptionnel pour réaliser un film, mais aussi pour une histoire de viol qui le poursuit depuis plusieurs années. Et le problème, c'est que dès l'annonce de la sortie du film, de nouvelles accusations de viol ont été portées à l'encontre de Roman Polanski. En 1975, j'ai été violée par Roman Polanski. Je n'avais aucun lien avec lui, ni personnel, ni professionnel, et le connaissais à peine. Ce fut d'une extrême violence. Et donc, plus de promo. La promo du film est interrompue. Et alors on se déchaîne, on débat pour savoir s'il faut aller voir oui ou non le film de Roman Polanski. Pour ma part, je sais pas trop quoi penser parce que l'affaire Dreyfus est quand même une étape importante dans l'histoire française et que le film a l'air d'être parfaitement réalisé et parfaitement pertinent. Je me vois mal ignorer toutes les accusations de viol qui portent sur ce réalisateur dans un contexte où les femmes osent enfin parler de ce qui leur est arrivé, à l'image d'Adèle Haenel la semaine dernière. Parce qu'en fait, il m'a surtout détruite. D'accord? Et qu'en fait, si Christophe Rouget a eu de l'emprise sur moi, c'est parce que moi, le travail sur le jeu, le théâtre, c'est quelque chose que j'ai viscéralement dans le corps. Faute d'aller voir le film, je vous mets en lien dans la description la lettre d'Émile Zola. Préparez quand même une petite demi-heure de lecture. Alors à la lumière des événements de cette semaine et pour rendre mon petit hommage à Émile Zola, aujourd'hui j'accuse. J'accuse ces autocrates imbus d'eux-mêmes qui entretiennent un pouvoir pourri dans l'espoir de réduire les peuples qu'ils gouvernent à un état d'asservissement total. J'accuse le gouvernement français de ne pas entendre les revendications que ce soit des gilets jaunes ou des personnels hospitaliers ou encore des étudiants. J'accuse mon ex de... Pas sûr que ce soit le moment. Ouais non, c'est pas le moment. J'accuse ces pervers qui nous empêchent d'aller voir des films d'une réalité historique poignante et... En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous les coups des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Ouais non mais détends-toi tout de suite, t'es pas Zola. Ouais mais laisse-moi kiffer putain. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois, je vous le répète. Je vous assure, si vous êtes abonné, vous vous sentirez beaucoup mieux. Non, c'est pas vrai. Abonnez-vous, lâchez un j'aime, mettez un commentaire, enfin, vous connaissez. Je vous laisse, et puis à la semaine prochaine. Salut.